faire un de mes thèmes favoris, hein, qui sont les blessures. En réalité, ce thème, c'est le thème de notre vie quotidienne. Nous vivons à partir de ces blessures, par ces blessures. On réagit, on analyse, on fonctionne tout le temps à travers les blessures. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les blessures, c'est ce que nous sommes. En réalité, les blessures ne viennent pas se rajouter à notre personnalité. Les blessures, en réalité, sont le scénario que la conscience a choisi pour venir vivre cette incarnation. Oui, bonjour. Moi, je voudrais continuer à travailler dessus parce que c'est un combat permanent, je crois. Enfin, un combat, justement, il faut arrêter d'être dans le combat, de ce que j'entends. Mais voilà, ça revient régulièrement, même quand on travaille dessus. Il y a des moments où on arrive à être plus tranquille par rapport à ça, aborder les choses correctement. Et puis, les démons reviennent, ça recommence. Voilà. Donc, reprendre un petit peu je sais pas, les outils que tu vas nous donner et continuer à travailler là-dessus. Et puis, après chaque atelier, il y a aussi un gros apaisement qui dure... la dernière fois, tu avais dit une semaine, ça a vraiment été ça. Pendant une semaine, moi, j'étais zen, je prenais tout comme il fallait. Donc ça fait du bien. Le but, c'est que ce temps, effectivement, augmente Soit de plus en plus et long. qu'ensuite, il puisse s'installer. Oui, tout à Parce fait. que le but, c'est ça, quoi. Tout à fait. Et si on regarde chacun dans nos vies, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on est toujours dans le combat, toujours dans la lutte, lutte contre soi, lutte contre les autres, lutte contre les événements. C'est que du combat, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ce combat, des fois, on a l'impression que la vie nous pousse au combat, tandis qu'en réalité, non. C'est nous qui l'interprétons et qui en faisons un combat. Et c'est ça qui doit cesser. Pour moi, c'est pareil. J'ai commencé un travail, donc cette fois-ci, j'espère pouvoir approfondir un petit peu la conscience que je peux avoir de mes blessures. Par contre, il n'y a pas très longtemps que j'ai compris que, en fait, c'était beaucoup plus facile de les accepter que de les rejeter en quelque sorte, ou de combattre justement. Donc, je trouve qu'il y a une véritable détente quand on accepte. Bien sûr. Voilà, quand on les prend avec nous. Tout à fait. C'est le premier pas. C'est l'acceptation et l'accueil. Parce que de toute manière, si on ne les accueille pas, ça ne les fait pas partir, ça les rend insupportables. Et avec l'idée que si elles n'étaient pas là, on serait forcément mieux. Tandis qu'elles ne disparaissent pas. Quel que soit le travail qu'on peut faire dans une vie, si vous avez des yeux marrons, vous n'aurez jamais des yeux bleus. Donc, si effectivement vous êtes dans ce fait que vous voudriez des yeux bleus, vous allez être en souffrance. Mais si vous acceptez que vous avez des yeux marrons, on s'aperçoit qu'on voit aussi bien avec des yeux marrons. C'est-à-dire que les blessures ne sont que des limitations. Ce ne sont pas réellement des choses qui nous empêchent d'exister. C'est des auto-limitations qui sont uniquement des interprétations que l'on a sur nous-mêmes, sur l'image de nous-mêmes, sur la valeur qu'on se donne. Et comme on le verra, en fait, les blessures, elles portent en fait un seul nom, c'est la peur. Alors moi, j'identifie de mieux en mieux mes blessures, mais par contre, quand je les vis, j'y suis à fond dedans, et après, je me rends compte qu'effectivement, c'est ce qui s'est encore joué, et j'arrive à prendre du recul après. Mais voilà, pour l'instant, j'arrive pas à prendre du recul quand je les vis. Oui, mais pourquoi vous voudriez prendre du recul? Et avec quoi vous allez prendre du recul? Avec ce qui a manifesté la blessure. Oui. Donc en fait, vous allez séparer le mental qui est déjà divisé en deux pôles, les blessures
et l'observateur, qui est le mental aussi, et qui alimente les blessures. Donc, vous allez essayer, à partir des blessures, de trouver un autre comportement pour essayer d'être en paix. Au lieu, effectivement, quand vous êtes dans la blessure, je la vois, je suis dans la blessure. Oui, mais Et- je la vois pas, en fait. Pas encore, Non, pas encore. non. C'est-à-dire que quand je vis l'événement, je ne vois pas la blessure, donc je réagis. Oui, tout à fait. Et après, je me dis, ben oui, évidemment. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est là. Ouais. La seule chose, c'est de voir que quand il y a un événement, immédiatement, vous vous oubliez, vous Oui. quittez votre centre C'est et ça. vous devenez l'événement, donc Oui. vous devenez la blessure. Oui, c'est ça. Donc, tant que vous vous décalez de vous-même, vous êtes piégé en permanence. Tant que je me décale de moi-même. Voilà, tout à fait. Mais je suis capable de vivre cette blessure avec un film et même avec un livre. C'est ça qui est incroyable. J'ai vécu ça cette semaine. Je me suis dit, mais c'est... Alors là... Mais non, pourquoi c'est incroyable? Mais parce que je m'imaginais, moi, que cette blessure-là, je n'allais la vivre qu'avec des personnes, en fait. Oui, mais la confusion, si on peut le dire, c'est de croire que Marie-Laurence a des blessures, tandis que Marie-Laurence est la blessure. C'est-à-dire la personnalité, et nos personnalités ne sont constituées que par les 7 blessures. Oui. Il n'y a rien d'autre dans notre psychologie. Mm. Donc, se dire je vais me dégager, me libérer des blessures et être Marie-Laurence est une illusion complète. Vous ne vous libérerez des blessures que quand vous vous libérerez de la croyance en l'entité Marie-Laurence, Mais oui. dans le jeu personnel. Voyez, et donc, comme vous l'exprimez très bien, vous êtes forcément en combat contre vous-même en permanence. C'est ça. Vous voulez changer quelque chose qui ne peut pas être changé. Parce que la grande difficulté, en fait, des blessures, ce qui nous empêche effectivement de pouvoir gagner la partie, c'est que, en fait, elles n'existent pas. Les blessures ne sont qu'une interprétation de qui je suis au travers de l'image que les autres me renvoient de moi. Donc ce n'est que de l'illusion. Si effectivement vous étiez dans la conviction profonde que vous êtes quelqu'un de merveilleux, je veux dire que jamais vous pourriez penser qu'on puisse vous trahir, qu'il y ait de l'injustice, qu'il y ait de l'abandon, du rejet. Il n'y aurait rien de tout ça. Vous ne pouvez pas être atteint par ça. Et donc, pour pouvoir être à ce niveau-là, il faut quitter le jeu personnel, rentrer dans le jeu impersonnel, et à partir de là, la conscience que vous êtes peut se révéler, et elle ne peut pas être touchée par les blessures. Oui, mais c'est pas facile d'arriver dans le jeu impersonnel. Ah, ça, si c'était c'est, facile, voilà, ça fait bien longtemps que l'humanité serait oui. différente. Oui, Mais le but, oui, c'est ça. c'est d'abord de vivre le jeu personnel, qui est le choix de la conscience. C'est le but de l'incarnation. Autrement, si vous n'aviez pas de jeu personnel, vous n'avez pas d'histoire personnelle. Donc vous ne pouvez absolument rien régler au niveau karmique. La conscience vient pour libérer des espaces d'incompréhension, d'inconscience. Donc elle a besoin d'un scénario, et ce scénario, c'est vous. Et une fois qu'elle a libéré ces zones d'ombre, et donc elle rentre dans l'amour sans condition, c'est-à-dire ces conditions viennent d'être résolues, elle se révèle elle-même et vous basculez naturellement dans le jeu impersonnel.
Et si je me place pour une situation particulière qui m'a blessée, est-ce que si je prends de la distance en m'interpellant, en disant elle, par exemple, est-ce que j'arrive à prendre de la distance ou c'est un Non, leurre aussi? c'est complètement un leurre, ça. Ah oui, Ça, c'est le développement personnel. d'accord. C'est-à-dire que Oui, au lieu d'aller dans le sens de se libérer du fardeau d'une identité fallacieuse qui est le jeu, on vient le renforcer. D'ailleurs, Ah oui. ça porte bien son nom, le développement personnel. D'accord. Tandis que il faut développer l'impersonnel. L'impersonnel. Ok. D'accord? Mais on va le... Merci, Alain. De ce que j'ai compris aujourd'hui, je me suis incarnée avec un sentiment ou une blessure de rejet. Avec le travail sur moi, je dirais que j'ai accédé au fait que moi aussi j'avais été rejetante. Donc c'est comme si j'avais pris ma part dans cette histoire au lieu de me positionner quelque part en personne blessée. Je me suis rendu compte que moi aussi j'avais été dans le rejet. Et je ressens, je ressens aujourd'hui l'envie, ou en tout cas je suis interpellée par l'envie de m'abandonner et d'être dans l'acceptation de ce qui est. Voilà. Mhm. Ok. L'abandon, Alors, l'abandon effectivement, on voit bien, comme Marie-Laurent, cette confusion qu'il y a dans « je me suis incarné ». Vous n'êtes pas incarné. La conscience s'est révélée dans une forme qui a été conçue dans la matrice maternelle. Dans tout ça, vous n'avez rien à faire. Vous voyez, vous avez juste à vivre au mieux l'histoire comme elle se présente. Et c'est en ça où l'abandon est une bonne chose, effectivement. Quand je dis pardon, je voulais juste rajouter une petite chose. Quand je dis que je me suis incarnée, c'est parce que comment je dirais Tout simplement parce que vous le pensez. Oui, mais parce que Non, ne justifiez rien. d'accord. On s'en fout de ça. Vous avez, rassurez-vous, j'entends au-delà des mots quand même. Hein. Donc, ce que je veux dire, que vous l'exprimiez comme ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, vous ne pouvez pas être coupable de ce que vous n'avez pas choisi. Donc, vous n'avez pas à le justifier. Vous voyez? Bonjour à tout le monde déjà. Et moi, c'est le premier atelier que je fais, mais en fait, j'ai vu pas mal de vidéos sur. Il y a eu plusieurs ateliers déjà sur les blessures, donc je les ai toutes regardées, voire même plusieurs fois. Donc j'en ai repéré plusieurs, voire toutes. je me vois dans toutes d'ailleurs. Mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Tout à fait. Et voilà, ça m'a intéressé, donc je vais essayer de poursuivre la chose. Complètement. Donc c'est important ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est cette blessure, comme je l'ai dit, constitue notre personnalité. Et avec ces 7 blessures, vous avez une quantité de possibilités, de dosage au niveau des blessures. Certains, par rapport à leur vécu d'enfant, vont avoir plus eu le sentiment d'abandon ou de rejet ou de trahison ou de maltraitance. Et ce degré au niveau des blessures vont constituer une personnalité singulière. Et effectivement, on va voir que dans nos vies, on va être plus touché et notre personnalité va être plus imprégnée de telle ou telle blessure. Donc, cette blessure va être ce que la conscience a choisi de travailler en particulier. Donc, effectivement, si on a eu le sentiment d'abandon, on va devoir travailler plus l'amour pour soi. Si c'est le rejet, plus l'amour pour les autres. Donc, ce sont que des outils de travail. Ce ne sont pas des choses qui sont contre nous. Ça nous incite à avoir des comportements, des attitudes propres à chacune des blessures. Donc, les blessures, je le répète, ne sont pas un fardeau, mais sont une grâce de la conscience. Je voulais juste rajouter que, en fait, mes parents ils sont partis un peu récemment là. Ils se sont un peu suivis d'ailleurs à un an près, à peu près.
Et que moi j'ai eu beaucoup enfin j'avais un ressenti de manque d'amour vis-à-vis d'eux parce que bon, ils ont beaucoup travaillé, enfin peu importe, c'est le ressenti que j'avais. Et en fait quand ils sont partis, j'ai eu l'impression que pas que ça m'a libéré, mais j'ai compris qu'ils m'avaient aimé à leur façon et que c'est en fait moi qui avait ressenti ce manque et en fait en leur pardonnant, ça m'a libéré de quelques-unes, en tout cas pas libéré, mais ça amoindrit certaines blessures. Et donc, je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de pardon. C'est-à-dire, j'ai pas pardonné en disant je vous pardonne. Le pardon, c'est de reconnaître que en fait, eux, ils sont pour rien dans mon ressenti en fait. Et ça venait que de moi. Donc, en ressentant ça, en vivant ce ressenti-là, ça a atténué pas mal de certaines des blessures. C'est intéressant, vous voyez, ce que tu dis, parce que c'est drôle, hein, comme on attend d'être aimé, à quel point il est vital que les autres nous donnent de l'amour. Mais ce qui est très étonnant, c'est le peu qu'on en donne. Vous voyez, et c'est comme le pardon, hein, on est prompt à le demander pour nous, mais on est très long à le donner aux autres. Alors, je fais juste une petite parenthèse sur le pardon. Disons que pour moi, le pardon n'a pas de sens. Sauf, on pourrait dire, en fait, quand je pardonne à quelqu'un, c'est comme si je disais au Créateur, bon là, pour cette personne, tu as déconné un petit peu, tu t'es trompé, tu ne l'as pas fait parfait. Donc, le pardon, c'est-à-dire qu'on pardonne à l'autre qu'il ne soit pas tel qu'on aurait aimé qu'il soit. C'est quand même un peu limite. Ça, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai suivi pas mal le courant miracle et le pardon, c'est pas du tout ça en fait. Mais évidemment que c'est pas ça. Le pardon, c'est quoi? C'est d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Oui. C'est-à-dire que les choses, une personne n'a pas choisi d'être ce qu'elle est. Donc on ne peut pas lui pardonner d'être ce qu'elle n'a pas décidé d'être. Donc c'est juste de voir que la différence pour nous est difficile à accueillir. Mais c'est dans cette différence que l'on peut trouver notre unité. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la colère et là, je pense que ce qui vient de plus en plus, c'est la peur. Donc, c'est une nouvelle chose pour moi parce que j'ai jamais eu peur et depuis quelques années, là, j'ai quelqu'un qui me renvoie quelque chose qui me fait très peur. Bien sûr. Et c'est nouveau. C'est nouveau, mais c'est... Ça doit être bien vieux, mais... non, pas du tout. Alors, c'est pas du tout bien vieux. Ah, pas du tout. C'est ce qui se cache derrière la colère. Ah. Pourquoi un petit chien se met à aboyer comme un fou et qu'il est agressif? C'est parce qu'il a peur. Ah. Donc, bien évidemment, tout cache notre peur, en fait, parce que fondamentalement, nous sommes rongés par la peur. On vit dans un monde qui est un monde difficile, un monde où il y a de la lutte, où il y a du combat, où il y a de la violence, et il y a nous face à ce monde, déjà. Ensuite, par rapport à notre corps, toutes les fragilités génétiques, biologiques que nous avons, peur de la maladie et peur de la souffrance, etc. Donc nous sommes rongés par la peur tant que nous croyons être uniquement une petite personne. Donc effectivement, accepter notre fragilité, accepter nos faiblesses liées au jeu personnel, ça va d'abord devoir vivre cette peur. Et dans cette peur, on va voir qu'en fait, la peur n'est qu'une projection. Elle n'est pas réelle. C'est comme quelqu'un qui a peur de manquer. Tant qu'il a peur de manquer, c'est qu'il ne manque pas. Parce qu'une fois qu'il manque, il n'a pas peur. Il manque tout simplement. Donc, la peur est toujours une anticipation par rapport à une situation. Telle situation, j'ai peur parce que peut-être qu'il va se produire telle ou telle chose.
Et quand je reviens dans l'instant présent, la peur disparaît immédiatement parce qu'on revient dans du factuel. Donc c'est bien, ça montre que vous passez sur un autre passage. Vous vous rapprochez plus au niveau du centre de ce qui alimente la colère. Ouais, Donc c'est très bien. C'est pas ça. une autre blessure finalement. Ah, pas du tout, non, non, non. C'est la même. C'est, au contraire, c'est quelque chose qui commence à aller vers une résolution de la colère. Bonjour. Donc, pour moi, l'atelier, en fait, c'est une continuité. J'ai fait le précédent, j'ai lu aussi, j'ai écouté pas mal de vidéos, je suis en travail là-dessus. Disons que c'est à peu près clair maintenant sur l'identification des différents types de blessures. Ce qui est moins clair, c'est comment les apaiser. Voilà, c'est ça. Comment les apaiser. C'est-à-dire prendre cette prise de conscience que tu évoques en disant elle n'existe pas, etc. J'entends les mots qui sont prononcés, mais c'est comment les intégrer à mon niveau personnel pour qu'effectivement ces blessures s'apaisent et que je puisse trouver cette vibration de paix. Tout à fait. Alors, peut-être qu'il faut renverser la manière de voir. C'est pas comment les apaiser, mais c'est pourquoi vous les alimentez. Voyez, quelle image ou quel manque de valeur vous avez sur vous pour les alimenter. Parce que quelqu'un qui va avoir la blessure de l'abandon, donc il a peur d'être abandonné. Et on abandonne quelqu'un à partir du moment où il n'a pas de valeur, comme un objet. Si par contre vous vous donnez de la valeur, il est évident que vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse vous abandonner, étant donné que vous avez de la valeur. Vous voyez ? Et toutes les blessures, en fait, sont liées à la valeur personnelle qu'on se donne. En partie, il n'y a pas que ça, mais c'est la plus grande partie. Et qu'est-ce qu'il en est de la colère alors à ce moment-là ? Comment ? Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est de la colère ? La colère est la conséquence de la non-acceptation, c'est l'opposition. Oui, mais par rapport à la valeur qu'on se donne. À partir du moment où vous ne vous donnez pas de valeur, vous êtes en colère parce que vous attendez que les autres vous donnent ce que vous ne vous donnez pas. D'accord. Et ça déclenche la colère. D'accord. Voyez ? Merci. Bonjour tout le monde. Alors moi, en ce moment, je suis dans une période où je sens un élan très fort d'accueillir les gens comme ils sont. Et je sens que c'est quelque chose qui est très fort, de cesser de vouloir interférer sur ce qui est aussi, qui a un côté pour moi qui est assez bouleversant, parce qu'effectivement, ça fait remonter du coup énormément de choses en moi. Qu'aussi, ça me fait sentir, dans ce lâcher-prise, une perte de repères. C'est comme si finalement ces blessures et ces schémas de fonctionnement étaient devenus des repères aussi. Non, tout à fait. Et du coup, avec cette sensation d'être un peu dans ma barque qui est portée en fait par le vent, et parfois je sais pas quoi faire du coup avec ce qui remonte, sans tomber justement dans ce que vous disiez tout à l'heure, de prendre de la distance du coup avec la situation, parce que comme j'ai le souhait de ne pas interférer, ça me demande parfois beaucoup de temps pour gérer qu'est-ce qui est vivant en moi, pour pouvoir ensuite revenir dans le lien avec la personne, en dehors de cette émotion, de cette réactivité en fait. Vous imaginez comme c'est compliqué tout ce que vous venez de dire. En tout cas, pour moi, c'est compliqué tout ce processus. Mais ça l'est, parce que même quand vous l'expliquez, ouh là là, vous voyez, alors comment faire pour que ce soit plus simple ? Arrêtez de vouloir obtenir la sainteté. Voyez,
Parce que quoi que vous fassiez, que ça soit bien ou mal, quand vous passerez de l'autre côté, vous n'aurez pas de bons points ni de mauvais points. Voyez, ce que je veux dire par là, soyez naturel, soyez vous-même dans l'instant. La question, c'est pas de vouloir accueillir les autres, c'est de voir qu'est-ce que j'accueille pas chez l'autre dans cet instant présent. Qu'est-ce que l'autre me renvoie pour que là, je me sente tendu, je me sente crispé. Observez simplement. Je pense que c'est ce que je fais, mais après, la difficulté pour moi, c'est justement parce que dans ce côté naturel, il pourrait y avoir la réaction. De tiens, là, il y a quelque chose qui est difficile pour moi. Oui. Du coup, je réagis. Oui, Face et à réagissez. Vous savez, je vous donne une anecdote à mon niveau. Ça remonte à longtemps. Je fumais modérément, mais je fumais, et je me disais quand même, je suis sur un chemin spirituel, quand même, fumer, ça va pas, etc., etc., etc. Et je demandais à un guide, je lui ai dit, mais comment je peux faire? Est-ce que vous pouvez m'aider pour arrêter de fumer, de sortir de cette inconscience un petit peu? Et à chaque fois, il me disait, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Tant que tu as envie, vis-le. Je résume, hein, ce n'était pas tout à fait comme ça, mais bref. Donc je me disais, bon, forcément, je ne sais pas, je dois mal interpréter ce qu'on me dit, etc., etc., etc. Donc, je voulais être dans l'effort. Après, j'ai lâché, et un jour, je me suis dit, mais ça ne me sert plus à rien. Et j'ai arrêté sans aucune difficulté. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, il faut arrêter d'être en lutte, arrêter d'être en combat. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Si vous êtes triste, soyez triste. Il n'y a pas de modèle de comment on doit être. Chacun, on vit notre propre évangile, c'est-à-dire qu'on vient vivre une histoire et il faut la vivre pleinement. C'est comme un acteur de cinéma, il faut jouer le rôle au plus proche du rôle. Et ce à quoi on accède, qu'on accueille profondément, à un moment, paf, ça lâche. Ça disparaît parce que c'est sa nature. Tout ce qu'on accepte profondément, en fait, ça se résout. C'est une partie karmique qui se résout. Donc, si vous sentez que c'est compliqué dans la relation à l'autre, que vous ne vous sentez pas forcément tranquille ou pas forcément à l'aise, observez et regardez juste ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui se coince? Qu'est-ce qui se crispe? À quel endroit où ça se crispe? Vous êtes votre boussole. L'autre n'est qu'un révélateur. Mais ça, pour moi, ça demande un effort, d'être dans ce regard intérieur plutôt que d'être dans la réaction avec l'autre. Oui, parce que ce n'est pas que ça vous demande un effort, c'est que c'est un manque d'habitude. Vous avez été habitué à réagir à ce qui venait de l'extérieur. Arrêtez de réagir, parce que de toute manière, vous ne changez rien de ce qui venait de l'extérieur. Il n'y a que votre propre interprétation, parce que quand il y a une situation, comme vous dites, je réagis. Mais vous réagissez par rapport à quoi? Par rapport à votre conditionnement, par rapport à vos croyances. Mais si vous n'aviez aucun conditionnement et aucune croyance, vous n'auriez aucune réaction. Donc ces conditionnements, ce sont les blessures. Et on va voir un peu plus en détail comment ça réagit au niveau biologique, chimique, etc. Mais soyez juste observatrice de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Sans jugement, sans nommer, sans analyse. Vous n'avez pas à vous défendre. Voyez, vous n'avez pas à combattre. Ça, quand je dis ça, ne pensez pas du tout que ce soit de la passivité. C'est tout simplement ce que vous envoie l'autre, ça lui appartient. Ça ne vous concerne pas. Et vous pouvez simplement, à partir de là, si vous ne le prenez pas contre vous, vous n'en faites pas une histoire personnelle,
vous verrez que votre attitude va complètement changer. Je pense que c'est justement ce que je suis en train de vivre en ce moment, mais je trouve que parfois c'est difficile d'arriver à changer justement ces schémas de fonctionnement. Non, non, c'est pas changer. Mais Je ne parle pas de changer. Ne plus être dans la réactivité en fait. Ce n'est pas un comportement, la réactivité. C'est un déplacement de la conscience. Si vous êtes centré sur vous, il n'y a aucun effort par rapport à ça. Voyez? Mais dès que vous vous décalez de vous, vous êtes dans l'effort, dans le combat, etc. Voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça va se clarifier un petit peu, mais c'est une position qui est très simple et qui est tellement, tellement confortable. Et vous savez, en fait, cette position, on pourrait dire qu'on la vit pleinement quand on accepte d'être ignorant, quand on accepte profondément de dire « je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution ». Et là, on ne peut pas être dans la réaction. Comme souvent j'exprime, il est rarement intéressant d'avoir raison. Vous voyez? Et immédiatement, quand vous vous mettez à cet endroit-là, et c'est ce qui est en train de se passer dans l'instant, il y a quelque chose qui s'apaise en vous. Vous voyez? Il y a les événements, il y a tout ce qui est autour de nous, mais on est juste passant là-dedans, on n'est rien d'autre. On n'a pas à défendre une image de nous, parce que d'abord on n'est pas une image, on n'a pas à défendre une personnalité, parce qu'en fait cette personnalité n'est que temporaire. On n'a rien à défendre. On a juste à vivre en essayant de vivre à partir de la paix que nous sommes. D'accord ?